Bienvenue dans mon atelier. Merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation. Une petite présentation que je voulais faire avec vous. En fait, vous vous souvenez, le fond noir, je vous l'ai montré, je crois, hier. Et je me suis souvenu hier soir que j'avais, en prévision de l'année 2024, en prévision aussi de travailler avec mon mot phare de l'année, qui, je vous l'avais déjà dit lorsque je vous ai présenté mon Composition Book, le début de mon livre. J'avais commencé le 1er janvier et donc j'avais déjà établi que mon mot phare de l'année 2024 était un phare. Je vous avais expliqué aussi que je ne m'étais pas cassé la tête parce que l'an dernier, mon mot phare, j'ai passé mon temps à l'oublier. Donc, l'idée de base du mot phare, bien, c'est de réfléchir puis de s'orienter un peu avec un mot qui va vous accompagner toute l'année. Et ce mot peut être n'importe quoi. Vous pourrez chercher sur Google mot phare et ça va vous donner et des idées pour le mot phare et aussi pourquoi utiliser un mot phare, quelles sont nos intentions. Et donc moi j'ai établi que pour cette année, mon mot phare était phare et mon idée de base étant que mon mot, je l'ai décortiqué, je l'ai déconstruit et ce qui en est ressorti, c'est que je suis un phare pour certaines personnes. Je cherche maintenant des gens qui sont des phares pour moi. Et vous comprenez le principe là. Donc, je voulais décortiquer ça. Je l'ai fait en janvier et je m'étais dit que j'allais faire une création. Et je l'ai oublié. J'ai eu d'autres petits projets puis tout. Puis hier, lorsque j'ai fait l'activité de créativité Lydie sur les mots, vous vous souvenez, je crois, c'est celle-ci, sur aller chercher des mots, des phrases un peu comme ça à la volée dans les magazines. Alors, je me suis souvenu que c'était une idée que j'avais en janvier de faire ça aussi. Mais avec mon phare, d'illuminer, de projeter. Je veux projeter des phrases, je veux projeter des mots pour moi et pour les autres. Et j'ai cherché dans mes images, dans mes quelques bacs d'images, j'avais un phare ou quelque part dans un de mes nombreux bacs et je ne l'ai pas trouvé. Donc, je m'en suis fait un hier soir. J'ai dit là, pourquoi pas? Hein? Il n'a pas l'air d'un phare très réaliste, mais on s'en fout. C'est un phare. Il y a de la lumière, il éclaire. Et vous savez qu'un phare, hein, c'était à la base, il y a très longtemps, ça permettait de donner des signaux aux navires qui sont sur l'eau, dans les océans, pour marquer la terre, pour leur donner un point de départ ou un point d'arrivée ou un point pour marquer qu'il y a des obstacles. Donc, on peut le prendre comme on veut, le phare. Alors, je voulais faire ça avec vous. Je vais regarder dans ma banque, dans ma grosse banque d'images, excusez-moi, dans ma banque de messages, et je vais le faire avec vous. Celle-ci, je vais aller choisir, où est-ce que je vais la mettre? Elle est grosse, ma boîte. Je vais aller choisir pour qu'elle puisse avoir comme thème mon phare et le but que je me suis donné pour aller avec le phare, mon phare, et le fait que je veux être un phare pour les gens autour de moi, les gens que je connais, les gens que je ne connais pas. Et sur ma réflexion hier, je me suis dit que, en fait, le tournant que j'ai pris avec YouTube et le fait que depuis peut-être un mois maintenant, je fais des vidéos avec vous.
je pense qu'avec les messages que vous me faites, je suis devenue un phare. En toute humilité, là, écoutez, je veux pas me péter les bretelles jamais, là. C'est pas ça mon idée de me péter les bretelles. Mais je crois que avec les commentaires que vous me faites, je crois que je suis un phare pour vous. À petite échelle, oui, peut-être, mais c'était mon constat hier soir lorsque j'ai réfléchi sur ce que j'allais faire avec mon phare. Donc, merci beaucoup. Merci de faire partie de ma communauté. On se connaît pas, on se connaît à peine virtuellement. Mais je crois que ça fait une différence, une belle différence dans les gens qui m'écoutent, les gens qui regardent mes vidéos. Moi, je m'enrichis aussi par vos commentaires, je m'enrichis par le fait que vous soyez là avec moi. Et donc, vous aussi, vous êtes des phares pour moi. Alors, c'est tout en thématique. Je trouve que ça va très bien avec ma création d'aujourd'hui, avec vous. Bon, le choix de mes phrases n'est pas très difficile, hein? C'est comme je vous disais hier. Dans ma boîte, j'ai des messages. J'ai des messages positifs, j'ai des messages de santé mentale, de santé physique, j'ai des messages de positifs. Alors, c'est pas difficile pour moi de trouver des petits messages qui vont juste agrémenter mon phare et qui vont juste agrémenter aussi ma page de création aujourd'hui. Je me référerai régulièrement à mon phare. Puis je veux aussi trouver des lettres. Je vous disais que j'ai une petite pochette, une grosse pochette en fait, de lettrage, là, de mots que j'ai conservés, mais parce qu'il y avait une police intéressante pour moi. Donc, je vais marquer phare. Tout probablement. Des mots pour le dire. Je voulais... C'est vrai, hein, il faut que je suive ma lumière de phare. On va lui donner une petite inclinaison comme ça, tiens. La lumière vient de... Mais c'est pas grave, hein? On commencera pas à penser que la lumière et la clarté viennent... On va y aller comme ça. Peut-être que je ne collerai pas tous les éléments avec vous. Mais je vous le montrerai lorsqu'il sera terminé. Petit bonheur, c'est bon ou pas? La force de la nature. Pour mieux vous servir. Un phare. Ah oui, oui, pourquoi pas? Tiens. Pour mieux vous servir. Ça fait partie de mon mot phare. Hein? En fait, je suis là pour vous. Le bonheur est dans la vérité qui se trouve dans la nature. Les mots. Alors, est-ce que vous avez aussi, vous, une boîte où est-ce que vous avez des phrases, des mots, ou c'est dans vos projets, peut-être? Vous aimeriez peut-être ça aussi, vous, avoir une boîte comme ça? Les couleurs et le luxe. Ah! Le bonheur est dans les couleurs et le luxe. Oui, 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 le luxe des couleurs. Tiens, couleurs et luxe. Besoin de réconfort. Toujours brillant.
Suivre son instinct. L'excellence, la réussite, suivre son instinct, toujours brillant. Oui, 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 ça me parle. En marche. Ah, il faut toujours marcher. Il faut toujours être un peu en mouvement, même si des fois le mouvement est un peu de reculons. Même si parfois la vie nous fait un peu reculer, nous sommes en marche. En mouvement. Non, en marche, ça ne fera pas. En mouvement. Nous sommes en mouvement. Parfois, on recule un peu. Aïe. Un ange passe. Ah oui, un ange passe. Ça me parle aussi ce matin. Un ange passe. Vous savez, quelque part, peu importe l'allégeance religieuse, ce à quoi on pense, hein, je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi aussi, peu importe de quelle religion nous sommes, si même nous sommes athées ou si la religion est plus ou moins importante, ou moi je crois sincèrement que dans l'univers, il y a quelque chose de plus grand que nous. Alors, appelez-le comme vous voulez. Je suis pas du tout... je suis pas contre ça du tout. Mais je crois sincèrement que nous avons quelque chose, quelqu'un, ma retraite, mon ressenti, tiens, ma retraite. Alors, je crois que nous avons des êtres plus grands que nous, qui nous aident, si on veut bien être aidé, hein? Si on veut bien demander de l'aide et à être aidé. Alors, moi, je crois fermement qu'on a des anges quelque part ou quelque chose. Ah, autour du monde. Ah, c'est vous, ça. Tiens. Autour du monde. C'est vous, ça. Ma retraite, mon sentier. Tiens. Ben, je crois que ça va être ça pour... il faut que j'arrête, hein, sinon ça m'aurait pris un carton beaucoup plus grand. Alors, on va y aller avec ça. Et si je trouvais ma pochette, alors, vous voyez, hop, ça c'est ma pochette. Je dis qu'elle est petite, mais elle n'est pas petite. Ça, c'est ma pochette là, que je vous disais, où j'ai des lettres, où j'en ai qui sont coupées, découpées. Vous voyez, j'en ai des petites, des grandes. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, il y en a que j'ai fait. Regardez, vous voyez, je m'en suis faite sur du papier de récupération avec mes encres à alcool, mes crayons d'encre à alcool. J'en ai fait aussi comme ça au pochoir. Il y en a comme ça, regarde. Il y a des lettres qu'on ne retrouve pas beaucoup hein, dans les magazines. Alors, je me suis fait des lettres. Et j'en ai découpé beaucoup. Beaucoup. Alors, je voudrais trouver phare qui soit assez gros. Ça va me prendre un P. J'en ai un P ici, là. Un H. Si j'avais un H qui soit un peu gros, un A, j'ai un beau A ici, là. Alors, ça va me prendre un P, H. Les H, il n'y en a pas beaucoup. Oh, je vais vous dire. Les H, il n'y en a pas beaucoup.
Un salon plus vert. PH. Ah, ça va me prendre un R. Les R, normalement, on en a beaucoup. Ça, il est trop petit. Un H. Ici, j'en ai un. Ici, j'en ai un aussi. Celui-ci est beau. PHA. Alors, un R. Normalement, un R, je devrais avoir ça. Tiens, j'ai un beau R ici. Voilà. Tiens. Alors, je vous encourage à vous faire comme ça une petite banque de lettres. C'est agréable aussi de composer. Ça, c'est un P que j'avais fait avec de la récupération. Et mes feutres à alcool. F, PHA, R1. Tiens. Le petit E ici a eu des petites difficultés dans la vie. On l'accepte. Hein? Je vais me tasser un peu. Tiens, alors voilà, ça va être ça. Je vais commencer à coller. Et je vais couper la vidéo pour ne pas vous embêter avec ça. Hein, je vais en coller quelques-uns. Est-ce que vous avez un mot phare? Dites-moi. Vous irez voir sur Google, il y a beaucoup de sites. Je n'ai pas inventé ça, un mot phare, là. C'est pas moi qui ai inventé ça, pas du tout. Et donc, vous irez voir sur Google. Il y a aussi des listes, j'ai vu. Il y a des listes de... Ça peut être des mots positifs, ça peut être des valeurs. Hein. On a fait une fleur de valeur ensemble, hein, avec des qualités. Ça peut être vos qualités. Vous pouvez avoir un mot phare qui vous fait penser à quelque chose que vous voulez travailler. Un mot phare qui vous parle. Vous choisissez le mot phare qui, selon vous, va vous accompagner pendant l'année. Puis si jamais il vous abandonne pendant l'année, ben vous en trouverez un autre. Hein? C'est pas grave. Moi, en fait, j'ai pris phare parce que je voulais plus l'oublier. Je trouvais ça un peu nono d'avoir choisi un mot phare l'an dernier et de jamais m'en souvenir. Alors, probablement qu'il n'était pas pour moi. Hein? On peut penser que mon mot phare n'était pas significatif suffisamment. Fait que quand je venais pour faire des réflexions, je m'en souvenais pas. Alors, je l'ai abandonné. Hop, je m'en vais croche. Alors, tout est possible. Je vous invite à créer. Je vous invite à laisser aller votre créativité. Ne pas vous mettre de barrières. Surtout pas. Parce que vous savez que nous sommes nos pires barrières. Nous sommes, comme Lydie nous faisait réfléchir hier avec son activité sur la femme, sur la féminité. Hein, on étudiait la femme prison. Et la femme prison qui se fait ses propres barreaux, qui se construit ses barreaux, qui construit en fait sa propre prison. Vous irez voir sur sa chaîne, Lydie, c'était très intéressant hier, la réflexion sur la femme prison, sur nos barreaux. C'est nous qui nous faisons des barreaux très souvent.
On construit nos propres barreaux. Puis ensuite, on est malheureuse. Alors, hop, je vous invite à... Bon, je vous invite à aller voir son activité. Le mercredi soir, son activité, c'est sur la femme, la féminité. Toujours très intéressant. On a des questions. Moi, je vais faire ma rédaction cet après-midi, probablement. Je ne l'ai pas fait en même temps qu'elle hier soir. Oups. Bon, alors vous comprenez le principe. Je ne continuerai pas avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon crayon blanc. Je vais utiliser mon crayon blanc pour faire le tour de chaque affirmation, comme j'ai fait avec mon poème. Je trouvais que ça faisait beau, ça faisait joli. Rien ne nous empêche de faire beau aussi, hein? Le but de faire du collage, le but de faire des créations comme ça, et pas nécessairement, vous le savez, et pas nécessairement de faire du beau, et pas nécessairement non plus de faire quelque chose qui sera vendu pour l'art. Hein? C'est surtout, puis je crois le plus important, c'est de libérer sa créativité, de se sentir bien avec ce que l'on fait. Je crois que, en tout cas, enfin, je vais parler pour moi. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important lorsque on fait des créations comme ça, un petit peu de patouille, un peu de collage, un peu de peinture, un peu... Moi, hier quand j'ai fait mon phare, j'ai eu beaucoup de plaisir à le peindre. Ici, on voit, c'est des rochers, hein, il est sur un rocher. Il est peut-être au bout d'une péninsule ou je sais pas. Et il y a des grosses vagues ici, là. Ici, j'ai fait des vagues. Et on voit qu'il y a beaucoup de lumière. Alors, il est utile que ce soit pour les gens qui naviguent. Les gens sur Terre ont aussi accès à la lumière du phare. Pardon. Même les gens au sol utilisent le phare pour se guider aussi. Alors, tiens, on peut réfléchir sur beaucoup de choses. On peut laisser aller notre imagination. Alors, vous utiliserez votre mot phare tout en réfléchissant. Puis aussi, vous faire un petit compte-rendu, hein, où est-ce qu'on en est. Peut-être que votre mot phare au cours de l'année ne vous satisfera plus. Peut-être qu'il sera désuet, puis il ne sera plus utile, c'est possible. Alors, on s'en choisit un autre. Là, nous sommes en avril. Il n'est pas jamais trop tard pour se choisir un mot phare. Alors, allez-y. Si celui de janvier ne vous convient plus, alors trouvez-en un autre. Puis si vous n'en avez pas encore et je vous ai donné le goût de vous trouver un mot phare, alors allez-y. Il y aura encore 8 mois dans l'année pour être utile. Vous pouvez vous faire un beau vision board. Vous faire un vision board, c'est un tableau de vie ou un tableau d'intention, un tableau du visuel de ce que vous voulez pour l'année, de ce que vous voulez pour le mois aussi. Vous pouvez faire ça tous les mois. Vous savez, la créativité, hein, c'est pas parce que quelqu'un vous donne des directives ou vous donne un chemin à suivre que vous devez le suivre. Vous pouvez être guidé. Les gens vous guident. Mais c'est libre à vous de faire comme vous voulez.
dans la vérité. La vérité dans l'art. Tiens, je vais couper ça ici. Moi, je vous fais des propositions. Je vous montre un peu ce sur quoi je travaille. Mais vous réinventez vous-même. Vous réinventez vous-même, vous refaites selon votre recette gagnante. Moi, je vous partage ce que je fais. Je vous partage mes trucs. Je n'ai pas la science exacte de rien. Moi, je regarde beaucoup de tutoriels. J'aime beaucoup m'inspirer. Parfois, je ne me souviens pas toujours à quel endroit je me suis inspirée. Je suis désolée pour les personnes peut-être qui pensent que je les ai copiées ou je suis désolée. Mais je me dis toujours que si le contenu est sur Google, si le contenu est sur YouTube, alors c'est de l'inspiration, je pense. Libre aux personnes qui écoutent de faire selon leur créativité, selon leur émotion du moment. Et je me dis que c'est la même chose pour ce que moi je vous offre. Alors, vous faites ce que vous voulez avec mes vidéos. Vous faites, vous copiez, vous faites selon votre idée, et je trouve ça très correct comme ça, pour vous inspirer. Puis merci beaucoup. Merci de partager avec moi, avec vos commentaires. Tiens, et ça ici, je vais le mettre comme ça parce que c'est vraiment, mais vraiment à part. Ma retraite, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis à la retraite. Et donc, ça a changé ma vie, j'ai pas besoin de vous dire. Et maintenant, ma retraite, c'est mon sentier. Alors, ceci signe cette création. Ma retraite, mon sentier. Maintenant, c'est mon sentier. Et je ne veux pas je ne veux pas dépasser mon sentier. Je veux être dans mon sentier. Je veux être sur mon X. Donc, voilà, c'est ma création pour aujourd'hui avec vous. Nous sommes un beau jeudi matin. Alors, c'est froid, nous, ici au Québec encore, mais on a du beau soleil. Donc, on va profiter de la belle journée. Il est tôt ce matin. Alors, je vais profiter de ma journée. Ici, possiblement que je vais mettre un petit trait de crayon noir pour définir un peu. Je ne vous ai pas parlé de mes crayons Sharpie. Moi, ici, j'ai des crayons aussi, des Posca, que j'aime beaucoup. Alors, peut-être que je mettrai un peu de couleur, peut-être que je mettrai un peu de bleu dans mes vagues pour qu'on discerne vraiment que ce sont des vagues. Et je vous disais la semaine dernière que j'ai acheté les nouveaux Sharpie Creative Marqueurs et je les aime, mais vraiment, vraiment beaucoup. Je crois avoir gardé le petit carton parce que je voulais vous décrire un peu les crayons. Je ne sais pas où je l'ai mis. Toujours est-il que je vous disais dans une précédente présentation qu'ils étaient à l'eau. Ce sont des crayons à l'eau, mais ils sont imperméables. Donc, c'est là où je me suis trompée un peu. Je les aime beaucoup. Ils sont avec une pointe comme ça. Ils sont un peu épais pour ce que je vais faire ici. Donc, je ne les utiliserai pas. Mais vraiment, moi, j'ai acheté seulement le blanc et le noir. Mais je vais éventuellement acheter la gamme de couleurs. Je suis allée voir justement tout à l'heure un tutoriel d'une personne qui les a achetés et qui nous montre
les utiliser. Puis elle est séduite vraiment par ces crayons-là. Alors, éventuellement, j'achèterai ceux en couleur. Et donc, c'est ça. Et, ils sont aussi, oui, que je vous dise, on peut les utiliser, je crois, sur le verre, sur le métal, sur toutes sortes de matériel. C'est dommage, j'avais gardé juste pour vous. Ah, il est là, je savais. Je savais, je l'avais gardé juste pour vous. Sharpie Creative Marqueur. Alors, c'est des marqueurs créatifs. Marqueurs acryliques à base d'eau. Mais il n'y a aucune préparation, il n'y a aucun amorçage. Amorçage n'est pas nécessaire. Vous savez, hein, les crayons Posca, moi, ça m'embête toujours. Puis je suis toujours... vous le savez que il faut les amorcer pour la mine. Et donc, on perd de l'encre, évidemment, lorsqu'on les amorce, parce que quand on pèse, puis à un moment donné, pouf, il y a un gros jet d'encre qui... ça m'agace terriblement. Mais pour ceux-là, les Sharpie marqueurs créatifs, il n'y a pas d'amorce, donc ils sont prêts à être utilisés immédiatement comme ça. Ensuite, il est noté que marque sur le papier, le métal, le bois, la céramique, le verre, la roche et la toile. Ils sont résistants à l'eau et à la décoloration. Donc, c'est pour ça que j'avais gardé ça. Moi, j'ai pris juste le blanc, le noir. Et il nous suggère évidemment de les placer horizontalement, un peu comme les Posca. Malgré que pour les Posca, il y a beaucoup de messages contradictoires. Il y a des endroits où il est noté que ça n'a pas d'importance, qu'il soit horizontal ou qu'il soit vertical pour les serrer. Moi, je les mets dans une de mes pochettes. Hein, vous connaissez mes trucs. Une de mes pochettes comme ça. Donc, dans mon armoire. Et donc, je les range horizontales. Et ceux-ci, ben, la compagnie suggère de les ranger horizontales. Donc, je vais les mettre horizontales aussi dans ma pochette lorsque j'aurai terminé. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là encore avec moi dans mes petites folies créatives, de me suivre, de commenter, de me faire des beaux pouces comme ça. C'est toujours agréable de voir que je suis un phare pour vous. Et sachez que vous êtes un phare aussi pour moi. Alors, je vous laisse sur cette note positive. Bye, à bientôt!